Le retour des Salmonoïdes dans Splatoon Raiders est une excellente surprise. On les a vus plein de fois, mais il est assez simple de rater ceux qui sont de retour, leurs différences, et en plus de ça les nouveaux. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avant le direct. Pour les Salmonoïdes communs, les Salmosh, Chumosh et Salmioche sont tous là, et sont assez similaires. La grosse différence c'est l'existence de Salmosh avec des pinces, qu'ils tiennent pour augmenter leur portée. Ce qui fait peur ici c'est qu'il y a aussi les Chumosh avec des pinces, qui apparaissent plus tard. Et donc possiblement des salmioches avec aussi des pinces. Et il semblerait que les nouveaux communs soient basés sur Side Order. On a les salmonoïdes trampolines, qui sont des communs basés sur les spiccato élastiques. Pareil pour les sortes de bombes salmonoïdes, ils ressemblent à des apregios cibleurs. On les voit pas trop attaquer, donc on connaît pas trop leur comportement, mais je pense rapprochement du type de nous foncer dessus. Et on a en plus celui de Fontaine qui ressemble au capricioso et panchard. Les salmonomos, eux, sont presque tous de retour. Brica brut, tête de pneu, pilodoïde, couverclard, mamirador, qui sont bien présents et semblent assez similaires aux salmonides qu'on connaît. On a aussi les carnassiers qu'on a vu qu'en image, mais qui je pense seront aussi un peu pareils. Mais on a aussi la présence de gros boulets, qui n'ont cette fois pas de canon, mais qui utilisent leurs mains pour créer des ondes de choc en utilisant les boules, et qui semblent du coup nous sauter sur le joueur. On a aussi les aérobènes, qui sont eux aussi de retour mais qui n'ont pas d'armure sur les salmiophes, donc ils seront beaucoup plus simples à tuer, ce qui suffira de leur sauter dessus. Et c'est pareil pour les crachins, qui auront des parapluies ouverts, pour les rendre plus simples à éliminer. Les ploufions et gobs n'ont toujours pas été vus, mais si ce n'est que ces deux là, ils risquent quand même d'être présents. Mais je pense que le gob lui sera changé pour s'adapter au manque de bombes. Pour les deux nouveaux salmonoboss, on a le léchouillard, qu'on connaît bien, il meurt en face de nous, etc. Il attaque bien. Et aussi les salmonoïdes volants, en forme de vautour, qui nous jettent des sortes de bombes. C'est impossible de savoir l'effet que font ces bombes, vu qu'il peut en jeter plusieurs, peut-être que ça sera des missiles tornades, je ne sais pas, mais ils ne semblent du coup pas plonger vers nous. Et c'est pour le moment les deux seuls boss. Possiblement qu'il y en ait quelques-uns en plus, mais voilà. On a ensuite le plus intéressant et curieux à mes yeux, que je vais appeler les grands salmonoïdes, pour différencier des rois ou des boss qu'on connaît déjà, qui semblent être des sortes de boss ou mini-boss basés sur les salmonoboss qu'on connaît. Je dis beaucoup de fois boss, je sais. On a vu ce grand léchouillard capable d'utiliser le haut perceur, on a vu le grand Myrmirador capable d'utiliser plusieurs pygmalance d'un coup, et du coup on a aussi vu le grand vautour qu'on voit dans le premier trailer, mais on sait pas quel spécial il peut utiliser. Ils sont d'ailleurs la quatrième phase de ce que je vais appeler la phase du sel, qui adviennent quand on avance dans le jeu. On voit la première phase qui sont ceux qu'on voit dans le tuto, puis la deuxième phase avec leurs cheveux qui sont blancs et qui ont beaucoup plus de sel sur eux. Puis la troisième phase qui est la plus tard qu'on ait vu pour le moment, avec les cheveux en forme d'Ali, littéralement des cubes. Il est possible, si on suit cette logique, que les grands salmonoïdes soient une sorte de phase 4. Et du coup cela indique que le salmonoïde par ce sel évolue et devient de plus en plus fort et plus dangereux. Du coup pour finir avec ça, j'aimerais évoquer quelques éléments. Par exemple déjà le design de certains qui est encore plus évident, qui n'utilisent pas de technologie octarienne. Ils n'ont pas du tout le même accès aux avancées technologiques de ceux de Chromadia. Par exemple le crachin qui a un parapluie avec des feuilles plutôt qu'une armure, l'aérobène qui utilise une bouteille pour voler, etc. Cela montre encore une fois les difficultés qu'ont les salmonoïdes de Spirit pour créer des machines complexes. Mais peut-être c'est du teasing, mais je préfère garder le reste des implications que ça a pour plus tard. J'ai pas pu sortir ma vraie analyse avant le direct, avec les grosses canicules c'était assez compliqué de se concentrer et de bien bosser dessus. J'ai assez confiance dans ma théorie pour dire qu'elle ne changera probablement pas avec le direct. Il y aura juste beaucoup plus de trucs à dire. Mais je voulais quand même établir un salmonoïde avant pour montrer que j'étais pas mort, que j'étais toujours là et que tout va bien. Et que maintenant, on est dans la hype du direct. Donc voilà, sur ce, on se revoit pour après le direct. Et à plus tard, calamar!